Parfois, un pays entier peut basculer à cause d'une simple phrase. Pas une révolution, pas une élection. Non, juste quelques mots. Et ces mots, c'est Sébastien Lecornu qui les a prononcés. Il n'y aura pas de dissolution et un gouvernement de gauche est possible. Quelques mots, calmes, posés. Mais derrière eux, une onde de choc politique. Parce que si Lecornu dit ça, c'est que le macronisme prépare un virage inattendu. Et ce virage pourrait bien changer tout le paysage politique français. Une manœuvre légale, froide et redoutablement efficace. Un hold-up politique. Lecornu, le messager discret. Sébastien Lecornu, c'est pas un homme de coup d'éclat. C'est un ministre loyal, discret, prudent. Un soldat de l'ombre, fidèle à Macron depuis le début. Alors quand un homme comme lui parle, ce n'est jamais un hasard. Chaque mot est pesé, calculé, validé. Alors cette phrase, un gouvernement de gauche est possible, elle n'est pas anodine. C'est un message envoyé, pas seulement à la gauche, mais à tout le pays. Macron, l'équilibriste du chaos. Depuis 2017, Macron avance sur un fil. Ni droite, ni gauche, juste lui. Mais aujourd'hui, le fil tremble. L'Assemblée est bloquée. Les majorités sont introuvables. Et chaque réforme devient un combat. Alors Macron fait ce qu'il sait faire de mieux. Il brouille les cartes. Il tend la main à la gauche modérée, au Parti socialiste, à ceux qui ont survécu au naufrage de 2017. Il leur dit, en substance, « Venez, on peut gouverner ensemble. » C'est risqué, mais c'est aussi terriblement malin. Le retour des morts vivants. Il y a encore 2 ans, le Parti socialiste était considéré comme mort. Anne Hidalgo faisait 1,7% à la présidentielle. Une humiliation historique. Et pourtant, aujourd'hui, ce même parti redevient utile. Pas par la force des urnes, mais par la faiblesse du pouvoir. Macron, coincé entre une droite fuyante et une extrême droite menaçante, a besoin de nouveaux alliés. Et les socialistes, eux, ont besoin d'exister. C'est une alliance de circonstances, un mariage sans amour, mais avec intérêt. Le mécanisme du hold-up. Comment un parti quasi mort peut-il revenir au pouvoir sans élection? La réponse tient en un mot. La Constitution. Le président peut nommer qui il veut comme Premier ministre. Et tant que l'Assemblée ne le renverse pas, le gouvernement reste en place. C'est simple, propre, légal. Et c'est exactement ce que Macron pourrait faire. Nommer un Premier ministre de gauche, former un gouvernement d'union républicaine et espérer que personne n'ose le faire tomber. Résultat, un virage politique complet, sans le moindre vote du peuple. C'est ça, le hold-up institutionnel. La peur comme carburant. Mais pourquoi un tel scénario est-il possible? À cause d'une peur, le Rassemblement national. Le RN est devenu le mot magique. L'argument ultime pour justifier tout et n'importe quoi. On s'allie, on trahit, on change de camp, mais toujours pour faire barrage à l'extrême droite. Et dans cette logique, tout devient permis. Macron le sait, la gauche aussi. Alors chacun joue sa partition, au nom de la responsabilité républicaine. Mais au fond, tout le monde pense à la même chose. Garder le pouvoir. Les ambitions qui s'affrontent. Derrière les sourires et les alliances, les ambitions bouillonnent. Gabriel Attal, jeune, ambitieux, veut s'émanciper. Il veut prouver qu'il peut gouverner sans Macron. Édouard Philippe, lui, prépare déjà 2027. Discret, mais déterminé à revenir. Il se place comme l'héritier raisonnable du macronisme. Et pendant ce temps, Olivier Faure, patron du PS, voit une occasion en or. Rentrer dans le gouvernement, influencer, exister à nouveau. Chacun veut tirer son morceau du gâteau. Mais aucun ne contrôle vraiment la recette. Macron et la stratégie du désordre. Depuis le début, Macron avance dans le chaos.
Mais ce chaos, il le crée volontairement. C'est sa méthode. Diviser pour régner. Faire de chaque crise une opportunité. Être toujours le seul au centre du jeu. Plus rien n'est clair? Parfait. Car quand tout est flou, lui reste indispensable. Mais ce jeu a ses limites. Parce qu'à force de gouverner dans le désordre, tu finis par t'y perdre toi-même. Et aujourd'hui, ce désordre commence à lui échapper. Le pays qui regarde. Pendant que les politiques s'agitent, les Français, eux, regardent. Fatigués. Désabusés. Ils ne croient plus au discours. Ils voient les alliances se faire et se défaire, les convictions changer au rythme des sondages, et ils se demandent, mais qui gouverne vraiment ce pays? La réponse, c'est que plus personne ne gouverne vraiment. Tout le monde gère, improvise, calcule. Et pendant que les élites manœuvrent, la colère gronde, lentement, silencieusement. Une colère froide. Et quand elle explosera, elle ne fera pas de nuance entre droite, gauche ou centre. Le prix du pouvoir. Alors, est-ce que ce gouvernement de gauche va vraiment naître? Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose est certaine. Macron a encore réussi à gagner du temps, à brouiller les cartes, à rester au centre du jeu. Mais en politique, le temps ne se gagne jamais vraiment. Il se loue. Et un jour, la facture tombe. Et quand elle tombera, le macronisme laissera peut-être un dernier héritage. Le chaos. Un chaos qu'il aura lui-même créé. Le pouvoir ne se perd jamais d'un coup. Il s'effrite, doucement, jusqu'à disparaître dans l'indifférence.